Pourquoi le mensonge est-il un si grand danger pour la démocratie? Une démocratie repose sur la confiance que malgré nos désaccords, on partage à peu près la même réalité. Une entreprise a un patron, une dictature a un dictateur. Mais une démocratie, elle, demande à des millions de citoyens de prendre ensemble des décisions. Et pour bien décider, il faut de bonnes informations. Imagine un GPS, tu rentres une destination, il calcule parfaitement. Mais si la carte est fausse, une démocratie fonctionne pareil. Le vote peut être parfait, les citoyens les plus intelligents, mais s'ils votent sur des informations fausses, la décision sera mauvaise. En informatique, on appelle ça garbage in, garbage out. Des données pourries produisent des résultats pourris. Voilà pourquoi le mensonge est un poison. Pas tant parce qu'il est immoral, oui, mais surtout parce qu'il casse le fonctionnement même de la démocratie, la prise de décision collective. Alors pourquoi c'est pas éliminatoire? Pourquoi un sportif qui se dope, il est suspendu, un étudiant qui triche, il est exclu, mais quelqu'un qui ment à des millions de citoyens peut continuer tranquillou son business? Déjà parce que ça en arrange plus d'un. Et ensuite parce que prouver un mensonge, c'est pas facile. Si je dis l'économie va croître de 3%, et un an plus tard, 0,8%. Mensonge? Erreur? Optimisme? Qui décide? On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il s'est trompé, sinon il resterait plus grand monde. Ni condamner une intention qu'on ne peut pas prouver. Le vrai défi, c'est de distinguer l'erreur du mensonge. Un mensonge, c'est pas juste dire quelque chose de faux, c'est le dire en sachant que c'est faux. Alors, on fait quoi? Alors, on arrête de chercher à sanctionner les menteurs et on cherche à corriger les fausses informations. L'astrophysique nous enseigne qu'il y a un réchauffement climatique qui est dû à ce qu'on appelle les plurivers, les multivers, les interactions entre les univers, mais pour ça, il faut faire un peu d'astrophysique. Quand une personnalité publique diffuse une fausse information, obligeons-la à revenir devant le même public et à dire « je me suis trompé, voilà ce qui est vrai ». Et pas 2 secondes comme ça avant la pause pub ou entre le fromage et le dessert, non. Toute la journée, un bandeau fixe sur l'écran, un post-it sur le front, un bonnet d'âne, j'en sais rien à foutre, mais qu'on le voit, qu'on sache qui est fiable et qui ne l'est pas. La maternité bombardée. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Une erreur de bonne foi, ça passe. 2 aussi. À la 10e, c'est plus une erreur, c'est un CV qui se tape le gars. Et les citoyens cesseront naturellement de lui faire confiance. Une démocratie n'a pas besoin d'une vérité officielle, elle a besoin d'une mémoire.